Bonjour, ceci est un tutoriel pour apprendre à juger des battles hip-hop UNSS. Alors avant de commencer à vous montrer comment fonctionne la fiche, il faut d'abord bien intégrer et bien digérer la fiche que vous trouvez ici, qui est disponible sur le site Opus de l'UNSS, qui est la fiche technique dans ce battle hip-hop, où vous trouverez en fait une aide à la méthodologie pour apprendre à juger les battles, mais il faut bien connaître déjà cette fiche-là avant de passer à la fiche de jugement à proprement parler. Tout ce que vous voyez en vert, ce sont les nouveautés de 2019. Donc n'hésitez pas aussi à la consulter, même si vous avez déjà jugé des battles. Et une fois que vous aurez fini de bien lire cette fiche technique, vous pourrez revenir sur cette vidéo. Une fois que vous avez bien digéré la fiche précédente, vous pouvez du coup continuer votre apprentissage au niveau de la fiche de juge. Alors, au départ, évidemment, vous renseignez votre nom, votre établissement et votre académie. Et ici, il ne faut pas entourer si vous êtes en collège ou en lycée, mais bien s'il s'agit d'un battle de collège ou d'un battle de lycée. Ici, vous rentrez le nom et l'académie du crew qui est à votre gauche de la zone de battle, et le nom et l'académie du crew qui est à votre droite. Une fois que c'est fait, vous allez commencer à juger le battle en commençant par juger en direct tous les styles que vous voyez. Alors vous avez plusieurs choses à regarder pendant les passages, la variété des styles, les combinaisons, la maîtrise technique, la musicalité et la présence espace-énergie. Si vous avez consulté la fiche comme je vous l'ai conseillé, vous savez déjà, vous avez déjà des idées concernant chaque critère, des idées de niveau. Vous avez vu que nous avons mis 4 niveaux à chaque fois par critère, bronze, argent, or et diamant. Et donc pour la variété des styles, c'est assez simple. Il va falloir reporter dans les cases les styles que vous voyez. Donc par exemple, si au premier passage le crew de gauche fait du locking, je vais mettre un L ici. Si dans le même passage il fait du voguing, je vais mettre un V ici. S'il fait un troisième passage, enfin un troisième style dans le même passage, eh bien je ne le compte pas. Je compte 2 styles maximum par passage. La réponse donc du crew de droite, ils vont faire du Tetris par exemple, donc je le marque le T ici, et s'ils ne font pas d'autres styles, cette case restera vide. Et vous devrez faire la même chose pour tous les passages. Ça se juge en direct, et les points attribués, donc qui peuvent aller jusqu'à 4, si vous avez lu la fiche, vous savez comment on fait, et vous avez juste à les reporter ici en bas de page. En ce qui concerne les combinaisons, vous devez également les juger en direct, en tout cas les voir en direct, et les reporter dans les cases qui se trouvent ici. Donc au premier passage, admettons que le crew gauche fait un Shiva, je vais les mettre en face de autre, puisque c'est à ça que ça correspond. Ils font aussi un question-réponse, donc je vais mettre un Q ici. Premier passage, donc c'est tout pour la gauche. Crew de droite, ils vont proposer un coulissage, donc je vais le mettre ici, et puis ils vont proposer un décalage sous forme d'une cascade, donc je vais mettre un D ici. Mais à la différence de la variété des styles, les combinaisons ne se jugent pas de la même manière. Là, on a 4 points attribués à la toute fin du battle. Là, comme c'est écrit ici, ça va être jugé après le passage de gauche et de droite. Donc en fonction du nombre de combinaisons et surtout de leur qualité, donc là je vous réfère encore une fois à la fiche support, je vais devoir choisir si c'est le crew de gauche, le crew de droite qui gagne sur ce critère-là de la combinaison, ou bien s'il y a une égalité. Donc je mets une croix à gauche sur mes annotations, une croix à droite ou une croix au milieu. Et je vais faire pareil pour toutes les autres critères, donc maîtrise technique, musicalité, présence, espace, énergie, en me référant, comme je vous l'ai dit, au niveau bronze, bronze, argent, or et diamant, et en essayant de catégoriser où se trouve le crew de gauche, où se trouve le crew de droite. Si je n'arrive pas à les départager, je mets une croix au milieu. Pour finir, vous allez donc avoir dans toute cette zone-là des croix sur chaque ligne. Donc par exemple ici au milieu, ici, ici et ici. Dans ce cas-là, ça fait un point partout, donc un point pour la gauche et pour la droite, puisqu'il y a une égalité.
un point pour la gauche, un point pour la gauche, un point pour la gauche, ce qui ferait 4 ici en dessous total, à 1 pour la droite. Donc sur le premier passage, sur toutes ces combinaisons, enfin sur tous ces critères, pardon, la gauche a gagné 4 à 1 et ici dans le sous-total, je mets 4 à 1. Je fais ensuite l'addition de tous les points marqués par la gauche, donc dans les cases grisées ici, qui va me faire un total potentiellement sur 16 que j'applique ici. Puis le total de toutes les cases blanches, donc pour la droite ici, que j'applique là. J'additionne les styles et les critères pour la gauche, pour la droite. J'enlève les pénalités éventuelles et j'ai mon total ici sur 20. À noter que, étant donné que les scores peuvent être partagés à chaque fois, donc on peut avoir un point à droite et un point à gauche, on peut très bien se retrouver avec un score final en critères de 16 à 16 ici, ou bien si par exemple le crew de gauche a gagné tous ses passages 4 à 0 avec un score de 16-0. Donc les scores peuvent aller de 16-0 d'un côté, 16-0 de l'autre, ou 16 partout. Sachant que évidemment, ce qu'on vous demande à chaque fois, c'est essayer au maximum de départager les deux équipes quand c'est possible. Et enfin, si vous avez bien lu la fiche de référence, vous savez que les cases R et F qui se trouvent là sont réservées aux enseignants pour valider les élèves. Donc vous n'aurez jamais à remplir ces cases R et F. Donc là, j'ai rempli ma fiche. Nom, l'établissement, c'est un battle collège, Chantraine de Versailles contre Mono de Lyon. Donc je suis prêt à commencer à juger mon battle. À la fin du premier passage, on a donc repéré pour le crew de gauche Chantraine de la House et pour le crew de droite Mono du Voguing qu'on a noté ici. En dessous, on a repéré des combinaisons d'espace pour la droite et rien du tout pour la gauche. Donc le critère combinaison va évidemment à droite et nous avons jugé qu'en maîtrise technique, en musicalité et en présence espace-énergie, le crew de droite avait été supérieur. Si vous avez le temps à la fin du passage, vous pouvez déjà marquer ici 4 à 0, sinon c'est pas grave, vous le ferez à la fin du battle.
deuxième passage, nous avons repéré du break debout à gauche et à droite. Il n'y a pas de deuxième style repéré. Et en dessous, ici, il y a eu 4 combinaisons repérées, 2 en espace, une en temps, une en autre, alors qu'il y a eu que 2 combinaisons et dans la même famille ici. Donc c'est bien à gauche, donc pour le crew de gauche que la combinaison va. En maîtrise technique, en présence espace-énergie, on a jugé que c'était meilleur à gauche. Et en revanche, on a mis une égalité pour la musicalité entre gauche et droite. Troisième passage, et vous voyez que ici on a mis entre parenthèses hip-hop pour la gauche et pour la droite, parce que certains juges le voient, d'autres ce n'est pas suffisant pour qu'ils le comptabilisent. Mais peu importe, soit on le met des deux côtés, soit on ne le met pas des deux côtés. Quatrième passage, on a du crump pour le crew de gauche et de la house pour le crew de droite. Pas de combinaison à droite, donc ça gagne forcément à gauche. Et en revanche, tous les critères, nous les avons fait passer pour le crew de droite. Le battle est donc terminé. On fait les calculs, on fait les sous-totaux ici. Donc le sous-total d'ici 4 à 0. 1, 2, 3, 4 pour la gauche et un seul point pour la droite. 1, 2, 3, 4 ici pour le blanc et seulement 2 points sur les égalités pour la gauche. Et un seul point ici, 3 pour la droite. On reporte tous les chiffres. Donc ici, vous voyez, on additionne les gris. 0 plus 4, ça fait 6 et 7 en gris. 4, 5, 9 et 3, 12
pour les blancs. Donc c'est-à-dire pour la gauche et pour la droite. À ce moment-là, on n'a plus qu'à reporter la variété des styles en bas. Donc ça peut faire donc soit 3, soit 4 points suivant ce que vous avez noté. Attention, c'est un point par style. Donc un point ici, par exemple, si on prend juste la gauche, un point ici, un deuxième ici, un troisième ici. Et un quatrième point si lors du troisième passage, ils ont au moins un style reconnaissable. Ça peut même être du crump ici. Ils marqueront les 4 points. C'est pas forcé d'avoir 4 styles différents. Donc ça dépend si vous le mettez ou pas ici. Ça nous fait un total de 3 ou de 4. On fait notre petite addition ici et donc on a notre score final puisque sur ce battle, il n'y avait pas d'égalité. Et pour finir, évidemment, on n'oublie pas d'entourer le vainqueur. Ici, en l'occurrence, je regarde, donc c'est le crew qui est en blanc ici, donc c'est le crew droite, donc c'est bien le crew de Mono qui l'emporte 15-10. Ou 16-11 si jamais vous avez compté le hip-hop des deux côtés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la manière de juger les battles, vous aura un petit peu éclairé et bonne chance pour les prochains battles que vous aurez à juger. Vous pourrez retrouver d'autres battles à juger sur la page Facebook Championnat de France UNSS Hip Hop, où